Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, que votre semaine se déroule bien, parce que là je fais la guidance, on est vendredi. Alors, on va regarder un petit peu les énergies donc du début de semaine du 9 et le 10 mai 2022. Donc j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte et je vais recouvrir avec 3 lames de l'oracle des miroirs par rapport aux étapes de la semaine. Alors pour lundi, mardi prochain, nous avons la fondation, les fondations et réalisations et le chevalier d'Atamé. Donc là c'est le chevalier d'épée. Donc là il y a cette idée d'avoir vraiment, de savoir ce que l'on désire, de savoir vraiment ce que l'on veut en début de semaine prochaine, de savoir ce que l'on veut, vous voyez, pour réaliser un projet, pour mettre en place des fondations, des bases solides, vous voyez, des bases solides. Donc là, il y a cette idée de début de semaine prochaine, on sait vraiment ce que l'on veut mettre en place, mais certaines personnes, c'est possible que vous allez vous précipiter un peu trop vite pour réaliser des projets. Donc le conseil avec la carte du chevalier d'Atamé, c'est de ne pas trop vous précipiter, d'y aller doucement mais sûrement. Parce que là, on voit vraiment une personne qui sait ce qu'il veut, qui sait, la personne sait, vous voyez, on va savoir en fait vraiment les projets qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut vraiment réaliser. On a vraiment les idées, les envies, les projets, on sait ce que l'on désire. Et donc, c'est possible que certaines personnes vraiment foncent tête baissée, vous voyez, vont trop vite. Donc là, il y a cette idée vraiment de prendre votre temps, d'y aller doucement mais sûrement, de ne pas vous précipiter quand même. Même si vous savez ce que vous voulez, ne vous précipitez pas. On va recouvrir avec... Parce que là, ça peut être euh, se précipiter par rapport à une vie de famille, vous voyez, vous engager peut-être trop rapidement. Vous voyez, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, peut-être, pourquoi pas, de faire des projets professionnels, vous voyez, pourquoi pas d'acheter un local pour monter votre entreprise. Vous voyez, vous avez vraiment des idées, des projets très clairs dans votre esprit. Et donc là, vraiment, prenez votre temps parce que oui, moi, je ressens quand même certaines personnes qui vont vouloir vraiment peut-être trop se précipiter dans un engagement, euh, vivre avec quelqu'un peut-être trop rapidement, vouloir se marier trop rapidement. Vous voyez, il fallait quelque chose comme ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ou après, ça peut être également des projets, voilà, professionnels, acheter un local, acheter, vous voyez, un lieu, un endroit pour votre entreprise. Vous voyez, à cette idée-là aussi. Donc là, il y a vraiment cette idée de ne pas se précipiter en début de semaine. Donc je vais recouvrir avec 3 lames pour lundi, mardi, s'il vous plaît. Archange Gabriel pour toutes les personnes qui verront ces messages. Alors, vous voyez, là, il y a cette idée de culpabiliser en début de semaine, de culpabiliser. Début de semaine, c'est possible qu'on va avoir cette sensation, un ressenti que certaines personnes, voilà, nous montrent du doigt, qui portent un jugement, vous voyez, par rapport à nous, qui portent un jugement. On va peut-être, voilà, culpabiliser en début de semaine. Euh, Après, ça va peut-être un certain temps que ça dure quand même, hein, que vous le sentez. Ça va être peut-être un certain temps que vous le sentez. Et que des personnes, vous sentez depuis un certain temps que certaines personnes vous montrent du doigt, veulent vous faire culpabiliser en fait, vous voyez. Et là par rapport à une situation, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit ne vous précipitez pas, parce que là il y a quand même cette idée il y a une situation qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est inattendu, c'est inattendu. Euh, c'est inattendu, donc ne vous précipitez pas. Après, moi, ce que je ressens aussi, certaines personnes, vous allez vouloir vraiment tout de suite vous engager dans une autre relation, tout de suite, voilà, vouloir mettre en place un autre projet professionnel, par exemple, parce que vous culpabilisez qu'une situation s'est arrêtée. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être patient,
d'être patient, de prendre votre temps, vous voyez, de prendre votre temps pour réaliser, pour mettre en place vraiment un projet fiable. Vous voyez, même au niveau sentimental, voilà, prenez votre temps pour rencontrer la bonne personne. Voilà, ne vous jetez pas tout de suite dans les bras de quelqu'un. Vous voyez, des fois, il y a des personnes tout de suite, elles veulent rencontrer quelqu'un dès qu'elles ont, dès qu'ils ou elles ont, enfin, où il y a une séparation, vous voyez. Donc là, vraiment, prenez quand même un petit peu de temps pour vous. Vous voyez, un certain temps, vous voyez, pour vous retrouver, pour guérir, vous voyez, c'est important aussi. Enfin, moi, je le conseille à chaque fois parce que, l'ayant vécu, moi, je trouve que c'est vraiment normal de prendre son temps pour rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut être bien pour attirer à soi la bonne personne. Mais après, je peux comprendre aussi que c'est tellement, ça c'est peut-être, vous avez peut-être eu la sensation que le ciel vous tombait sur la tête, vous voyez, par rapport à une séparation ou un licenciement, par exemple. Et du coup, tout de suite, vous voulez tout de suite vous relancer dans une autre relation ou vouloir également tout de suite, voilà, créer quelque chose, un projet que vous avez dans votre esprit. Mais voilà, prenez quand même votre temps. Prenez quand même votre temps. Là, moi, je vois quand même des personnes qui vont culpabiliser en début de semaine et du coup, vous allez vous voir aller trop vite pour réaliser ou pour vous engager avec quelqu'un. Donc on va regarder un petit peu là. Et là, j'ai une lame qui avait sauté tout à l'heure quand je mélangeais l'oracle des miroirs, c'est la protection. Donc là, on doit se protéger. On doit se protéger de certaines personnes. Bah oui, vous voyez, il y a des personnes qui nous montrent du doigt. On doit se protéger. On doit se protéger, on doit prendre du temps pour réfléchir à vraiment ce que l'on désire mettre en place. Ça, c'est important. On doit vraiment se choisir, hein, se choisir et se protéger. C'est important. Alors là, en milieu de semaine, alors 11, 12, 13 mai 2022. Donc là, en milieu de semaine, il y a la sagesse et le 4 de calice, donc le 4 de coupe. Donc là, il y a cette idée de faire un développement personnel en milieu de semaine prochaine, d'être dans la sagesse, de lire, pourquoi pas certaines personnes, de vous instruire, de lire des livres sur la spiritualité, de regarder des vidéos, pourquoi pas. Là, je ressens certaines personnes, vous allez avoir besoin d'un certain temps d'introspection, de réflexion pour travailler sur vous, pour faire un travail intérieur. Donc c'est possible que vous vous éloignez de certaines personnes pendant un laps de temps, hein. Voilà, je dis pas que ce soit longtemps, mais pendant un certain temps, un certain moment, en fait, de prendre du temps pour vous, pour travailler sur vous, vous voyez, pour faire un travail intérieur. Ouais. Après, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des amis fidèles qui peuvent être à vos côtés pendant ce travail intérieur. Il y a des amis fidèles qui peuvent être à votre écoute, qui peuvent vous aider pendant ce cheminement. Également, on voit que vous avez une lassitude. On ressent que vous avez une certaine lassitude. Vous réfléchissez, l'univers vous tend une coupe, vous voyez, en milieu de semaine, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous êtes lassé par rapport au passé, vous ne savez pas si vous devez accepter cette opportunité, cette proposition, vous voyez. Et là, il y a une personne qui peut revenir vers vous, une personne qui peut venir vers vous et revenir ou venir vers vous, mais vous ne savez pas si vous allez accepter de créer des liens avec cette personne, vous voyez. Et là, il y a une petite libellule, vous voyez. Et là, ça représente en fait, essayez de voir la situation sous un autre angle, parce que c'est possible que, prenez vraiment votre temps pour réfléchir, parce que c'est possible que vous passiez à côté d'une très belle opportunité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sagesse, hein, vous voyez. Vous allez prendre un certain temps de réflexion, écouter votre sagesse intérieure, vos connaissances spirituelles, psychiques pour réfléchir par rapport à une personne, par rapport à une opportunité. On va regarder un petit peu là avec l'oracle des miroirs pour le 11, 12, 13 mai. Alors, il y a la réunion, le rêve et le compromis. Donc, vous voyez, là, on vous conseille vraiment d'écouter vos rêves, d'écouter votre cœur, de vous recentrer sur vous pour trouver un équilibre en vous-même.
Donc écoutez vraiment vos rêves pour obtenir cet équilibre. C'est possible qu'il y ait des... Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont négocier. Vous allez peut-être chercher à faire des compromis avec certaines personnes lors d'une réunion, lors d'un rassemblement, lors de... peut-être avec des collègues de travail, ou ça peut être une réunion familiale, vous voyez. Donc là, il y a cette idée de faire des compromis, de négocier avec certaines personnes. Mais vraiment, là, le message, c'est quand même, pour trouver votre équilibre, écoutez vos rêves également. Écoutez vraiment vos rêves. En priorité, il faut que vous écoutez vous-même, vous voyez. Parce que là, on voit bien une lassitude. Il y a un travail intérieur à faire. Vous allez écouter votre sagesse pour savoir vraiment quelle décision prendre. Euh, par rapport à certaines personnes qui peuvent être en face de vous. Donc là, il y a vraiment cette idée d'écouter ses rêves, hein, d'écouter ses rêves. Ne vous sacrifiez pas pour certaines personnes. Il faut vraiment, si vous êtes en accord avec les autres, tout va bien. Tout va bien. Vous pouvez avoir des compromis, vous pouvez faire des compromis, vous pouvez vous entendre et trouver un équilibre, vous voyez, pour que ce soit juste ce projet, par exemple, ce que vous désirez mettre en place tous ensemble. Parce que là, c'est possible aussi, hein. C'est possible, mais il y a vraiment cette idée de... Je ressens aussi, oui, certaines personnes, vous avez une lassitude, vous avez besoin vraiment de prendre votre temps pour réfléchir et pour savoir vraiment ce que vous voulez faire. Et là, il y a cette idée de... Vous pouvez réaliser quand même un rêve commun. C'est possible que vous allez réussir à trouver pour certaines personnes un équilibre par rapport à un projet qui va vraiment vous satisfaire tous ensemble. C'est possible, hein, pour certaines personnes, ouais, que vous pouvez vous entendre par rapport à un projet. Et pour d'autres, vraiment écoutez vos rêves si ça ne résonne pas avec vous. Vous avez besoin vraiment de trouver l'équilibre en vous-même et de ne pas, surtout pas de vous sacrifier pour d'autres personnes. Voilà, si vous faites un projet avec certaines personnes, il faut vraiment que ça vibre en vous. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors, pour le week-end prochain, alors le 14 et le 15, nous avons le 2 de baguette et la perte affective. Donc, le week-end prochain, il y a cette idée d'être en introspection, de regarder au loin pour savoir quel chemin nous convient le mieux. Est-ce que je reste sur ce projet professionnel ou cette relation, ou est-ce que je vais vers un autre travail, vers un autre emploi, ou est-ce que voilà, je vais vers une autre relation. Vous voyez, il y a vraiment un choix à faire là. Et certaines personnes, il y a vraiment cette idée de... Vous réfléchissez. euh, Vous réfléchissez pour certaines personnes, est-ce que je reste avec mon partenaire? Est-ce que je me sépare aussi pour certaines personnes, hein. Il y a cette idée-là aussi, hein. Et moi, ce que je ressens aussi pour certaines personnes, c'est vous avez vécu, vous vivez ou vous avez vécu récemment une perte affective, que ce soit dans le domaine amoureux ou familial. Ça peut être un deuil, hein, pour certaines personnes. Si vous avez vécu une perte affective, là, il y a cette idée vraiment d'être en introspection par rapport à ce que vous désirez faire maintenant, comme projet ou par rapport à une relation. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Par contre, il y a vraiment ce message avec le 2 de baguette. On va recouvrir avec... Et moi, je vois, il y a des personnes qui ont mal au cœur, là, quand même, hein. Le week-end prochain, il y a des douleurs au niveau du cœur. Ça peut même être, pour certaines personnes, comme une oppression au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. Des angoisses, vous voyez? Des angoisses, du stress, de l'anxiété. On va regarder un petit peu, donc le 14 et le 15 pour tout le monde, s'il vous plaît. Quels sont les messages qui viennent? Alors, il y a l'argent, l'évolution et l'échec. Vous voyez, c'est vraiment l'opposé, évolution, échec. Donc, et on avait là la perte affective. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme message?
Alors, moi, ce que je ressens là de suite, c'est bah, en lien avec une perte affective, une relation, soit une perte affective, un deuil, vous voyez, ou un divorce, une séparation. Donc là, pour vous, c'est... Ah, peut-être pas le deuil, c'est pas un échec, non, non. Mais par rapport à une relation, vous vivez ça comme un échec, mais surtout, voilà, ne vivez pas ça comme un échec parce que ce sont des épreuves de la vie. Voilà, tout le monde passe par là et ça nous fait grandir, hein. On grandit par rapport à toutes ces épreuves. Euh, et donc par rapport, voilà, par rapport à une situation qui s'est terminée, une situation, une relation qui s'est terminée, ça peut être un deuil aussi, vous voyez, une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Donc là, il y a cette idée où vous réfléchissez par rapport à la direction à prendre. Et là, certaines personnes, vous avez eu un héritage, il y a une évolution au niveau financier. Il y a une évolution, il y a l'abondance positive financière qui est présente. Il y a vraiment une évolution par rapport au domaine financier, en lien à une séparation, en lien à un héritage, vous voyez. Et là, vous réfléchissez, vous êtes en introspection par rapport à ces rentrées d'argent, par rapport à ces gains financiers pour certaines personnes. Ouais, là, il y a ce message. Et vous voyez là, les dos de cartes, c'est le 7 de Pentacle, le 9 de Pentacle. C'est vraiment... ah ouais, ouais, ouais. Alors, c'est le 7 de Pentacle, le 9 de Pentacle et le roi de Pentacle. Donc là, on voit bien que vous faites un bilan de votre vie. Vous faites un bilan de votre vie, vous êtes dans l'abondance positive. Vous voyez, là, on voit bien au niveau des finances, hein. Vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites comme projet, tout ce que vous arrivez à vivre par rapport à vos propres moyens. Ça peut parler de personnes qui vivent seules. Ça peut également parler de personnes qui sont indépendantes au niveau professionnel. Et là, on voit bien la sécurité financière. Vous pouvez avoir une récolte aussi. Ça parle de récolte également, le 7 de Pentacle. Pardon. Ça parle de récolte et ça parle, voilà, de sécurité financière, enfin, d'aisance financière, de prospérité, de confiance en soi, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Et ça parle aussi au niveau familial. Donc là, certaines personnes, vous pouvez également faire un bilan de votre vie sur le plan familial également. Sur le plan familial, vous êtes peut-être loin de votre famille pour certaines personnes. Vous vivez peut-être loin de votre famille. Vous êtes indépendante, indépendant, indépendante. Et il y a cette idée de travailler énormément, de tout le temps travailler en fait, de ne pas vraiment avoir de vie de famille, de ne pas avoir de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est ce que je ressens. Euh, Et ça parle de confiance, hein. Certaines personnes, vous vivez loin d'autres familles justement pour acquérir une confiance en vous aussi. Vous faites un bilan de votre vie par rapport à tout ce que vous avez vécu en tout cas. Mais moi, je vois quand même une confiance qui est retrouvée, hein. Ouais. Moi, je vois une sérénité qui est présente. Le week-end prochain, ouais, ouais, ouais. Alors, et là, avec le tarot psychique, alors la semaine prochaine, vous voyez, on écoute son intuition, on a besoin, là on le voit, on écoute son intuition, ses ressentis, on est guidé, hein. Il y a vraiment la lame de la lumière aussi, du repos et du rajeunissement. Donc là, on est guidé, la semaine prochaine, on a besoin de prendre du repos, on a besoin de se reposer. On est guidé... On est guidé, ce que je ressens, c'est que lors de certaines méditations, vous voyez, lors de certaines méditations, lorsque vous allez prendre du repos aussi, vous voyez, vous allez recevoir, voilà, des messages très importants. Des messages très importants. Je vais vous donner un petit peu... vous allez recevoir des messages très importants qui vont vous ouvrir des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais là, vous avez vraiment besoin de... Moi, je vois la protection aussi, hein. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même, de prendre du temps pour vous, de vous protéger. La lumière est là, hein. La lumière est là. Donc si vous doutez, parce que là vraiment on voit que vous pouvez avoir un certain stress, de l'anxiété, des angoisses par rapport à certaines relations. Et là vous avez besoin de vous connecter aux arbres, de méditer, de vous connecter à la nature.
de sortir dehors, vous voyez, de sortir, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Faire pourquoi pas un soin énergétique aussi, vous voyez. Il y a vraiment ces messages. Alors, je vais regarder un petit peu. On va utiliser là l'oracle de Marie. Compléter. Je prends Gabriel. Alors, quels sont les messages que vont avoir les personnes? Vous voyez, ouverture du cœur. Vous avez la lame ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc là, il y a cette idée vraiment d'ouvrir son cœur la semaine prochaine, de prendre du temps pour soi et de s'autoriser vraiment, voilà, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, voilà, écoutez votre âme, écoutez-vous la semaine prochaine et ressentez toutes les variétés d'émotions parce que c'est vrai que vous allez avoir besoin d'apprendre à écouter vos émotions, et également de comprendre, moi c'est ce que je ressens aussi, oui, de comprendre comment certaines personnes procèdent, comment certaines personnes voilà, aiment, parce que des personnes qui ne savent pas aimer aussi, hein. Il y a des personnes qui aiment différemment, vous voyez même dans les relations amoureuses, euh, il y a des personnes qui ont été blessés dans leur enfance et qui ont du mal à ouvrir leur cœur, à dire des mots d'amour, à consoler, vous voyez, à soutenir. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Et ça n'est pas de leur faute, c'est par rapport à, voilà, ils ont des blessures de l'âme, peut-être voilà, liées à l'enfance, des traumatismes, ou en tant qu'adulte aussi. Et, mais là, il y a vraiment cette idée voilà, de vous ouvrir et de comprendre la semaine prochaine les différentes formes d'amour voilà, que certaines personnes voilà, peuvent... que certaines personnes voilà, vivent. Enfin, vous voyez comment certaines personnes sont en fait, hein, voilà, tout simplement, hein, comment ils fonctionnent. Comment ils fonctionnent. Donc, il y a ce message la semaine prochaine d'ouvrir son cœur et de comprendre, de se mettre à la place des autres en fait. De se mettre à la place des autres. Ouais. En tout cas, on a besoin de repos quand même la semaine prochaine, hein. Et là, en dos de carte, nous avons moment présent. Vivre le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc là, il y a cette idée de vivre l'instant présent, le moment présent et de ne pas trop penser au futur ni ressasser le passé. Vivez l'instant présent. Parce que si vous ressassez le passé sans cesse, il n'y a rien de nouveau qui vient en fait, hein. C'est toujours des énergies du passé qui vont revenir et il n'y a rien qui vient. Donc là, vraiment, vivre l'instant présent, c'est important. Je vais recouvrir alors. Alors, là, il y a la joie, l'enfermement et l'accusation. Donc on voit bien encore des personnes qui peuvent nous montrer du doigt, des personnes qui portent des accusations, vous voyez, des personnes qui portent des accusations peut-être sur votre relation, sur la joie. Vous voyez peut-être que des personnes vous voient sourire, vous voient heureuse, heureux, et il y a de la jalousie, vous voyez, tout simplement. Il y a de la jalousie et vous, ça vous fait mal. Du coup, vous vous repliez sur vous-même pour certaines personnes. Vous vous repliez sur vous-même pour préserver votre taux vibratoire. Pour préserver votre taux vibratoire, ouais, il y a des accusations. Et certaines personnes, vous prenez du temps pour vous. Vous, vous avez besoin d'avoir des moments seuls, justement, pour vous recentrer sur vous-même et pour préserver votre joie. Après aussi, ce que je ressens aussi comme message, les personnes qui sont en couple, vous êtes souvent chez vous, vous êtes repliés sur vous-même pour certaines personnes, et il peut y avoir des conflits, des accusations au niveau des couples pour certaines personnes, des accusations.
Certaines personnes, vous êtes souvent chez vous et peut-être que vous reprochez pardon, à votre autre de ne pas partir en vacances, de ne pas sortir, de ne pas faire d'activités, de projets ensemble. Donc là, il y a certaines accusations. Il y a certaines accusations, donc pour les personnes qui sont en couple. Voilà. Donc là, on va terminer la guidance. Alors là, vous voyez, sens le retour, la séparation. Là, certaines personnes, la semaine prochaine, il va y avoir... il y a vraiment... On voit bien qu'il y a... par rapport à un homme, que ces messages, voilà, prenez les messages qui résonnent avec votre vie, hein, surtout, c'est important. Là, c'est possible qu'il y ait... Vous avez eu une séparation avec un homme, voilà, dans le passé, et là, il y a un retour. Il y a une personne qui revient vers vous pour un nouveau départ. Moi, je vois un homme qui revient vers vous pour un nouveau départ, avec lequel, bien sûr, il y avait une séparation auparavant. Et là, il y a un homme qui revient vers vous pour un nouveau départ, pour certaines personnes. Ouais. Alors là, ce que j'ai envie d'utiliser cet oracle pour terminer la guidance. Alors, la féminité sacrée. Donc ce message peut aussi bien parler aux femmes qu'aux hommes, hein, parce qu'on a tous une part féminine et une part masculine. Alors, donc là c'est un oracle thérapeutique de la femme sorcière. Alors j'ai envie d'utiliser celui-là pour terminer. Je vais prendre les deux de là qui étaient là. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, pour la semaine du 9 au 15 mai 2022, quel est le message pour toutes les personnes? Alors, il y a... Ah bah, vous voyez la renaissance du phénix en dos de deck. La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc là, il y a cette idée vraiment, pour les personnes qui ont l'impression d'être vraiment dans un moment d'inconfort, voilà, c'est le signe que vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est tout à fait normal d'être dans des vibrations très négatives. Vous pouvez que remonter. Vous pouvez que remonter, c'est vraiment le signe que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Enfin voilà, on est à la fin d'un cycle. Et là, il y a cette idée que on va renaître de ses cendres. La semaine prochaine, on va renaître de ses cendres, on va se dépasser, on va sortir de notre zone de confort la semaine prochaine. On va regarder là, alors les messages qui sont tombés du jeu, de l'oracle, au cœur de la confiance. Elle est magnifique cette lame. Au cœur de la confiance. Elle est magnifique. Le message c'est: je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Et vous voyez, on a un triskel dans le bas. On a un triskel, donc ça parle d'harmonie. Donc là, faites-vous confiance. Vous pouvez également, vous voyez, faire des affirmations positives. Ça, c'est important. De reprogrammer également, vous voyez, de reprogrammer votre esprit. Parce que vous voyez, quand on fait un travail de nettoyage, quand on libère, vous voyez, même si des fois on écrit une lettre avec toutes les émotions qui nous font du mal, et ensuite on brûle cette lettre, vous voyez, après, pour se libérer des énergies négatives, de certaines émotions qui nous pèsent, parce que c'est vrai que c'est un soin, ça fait du bien. Et après, c'est bien de reprogrammer, hein, de faire des affirmations positives, vous voyez, c'est vraiment important. De se recharger, vous voyez, c'est vraiment important. Il y a cette idée vraiment là de vous refaire confiance, et vous pouvez vraiment, en fait, il n'y a que vous pardon, il n'y a que vous qui pouvez vous apporter de l'amour, vraiment, vous voyez, il n'y a vraiment que vous, personne d'autre. Là, vous avez besoin, là, vous voyez, ouverture du cœur, au cœur de la confiance. Et là, nous avons divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien, vous voyez.
en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc vous voyez ce que je vous disais, de reprogrammer vos cellules, de reprogrammer votre esprit, de vous recharger en énergie positive. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, de faire entrer de la joie dans votre quotidien, le voyez, hein, en renouant avec les plaisirs de la vie. Ouverture du cœur, joie, vous voyez. Et c'est possible que, vous voyez, la semaine prochaine, c'est possible que vous culpabilisez par rapport au bonheur que vous vivez, par rapport à certaines personnes, ou d'autres personnes vont essayer de vous faire culpabiliser, mais ne les écoutez pas. Vous méritez ce bonheur, vous méritez de vibrer. Ne faites pas attention aux autres. Là, vraiment, c'est même vital, hein. C'est vital, hein. C'est pour votre esprit, votre santé. C'est important, n'écoutez pas les autres. Si certaines personnes essaient de euh, vous faire baisser votre énergie, votre taux vibratoire, votre joie, hein, vous voyez, éloignez-vous. Éloignez-vous et ayez confiance en vous. Surtout, c'est important. Et faites entrer de la joie. Faites des activités qui vous font plaisir. Faites des choses que vous ne faites pas. Que ça fait longtemps peut-être que vous reportez. Bah, la semaine prochaine, voilà, c'est le moment. C'est le moment de les faire. Ça peut vous faire que du bien. Voilà. Donc là, je vais terminer comme d'habitude avec le petit oracle des anges. Un message final. Moi, on me dit, voilà, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. S'il y a des éloignements avec certaines personnes, bah, c'est une protection, voilà, c'est une protection autant pour vous que pour eux. Autant pour vous que pour eux, mais voilà, c'est juste, hein, c'est juste. Archange Gabriel, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont? Alors, nous avons la sagesse, on l'avait tout à l'heure également, avec le tarot psychique. Alors, nous avons la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est magnifique comme message. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et là, vous voyez, amour, protection, et on vous dit, fais-le maintenant, en dos de carte. Je vais vous lire les messages. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et il y a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. Voyez, on vous le dit encore, c'est la voix qui guide ton âme. Magnifique. Donc écoutez-vous, apportez-vous de l'amour, protégez-vous et faites-le maintenant. Ne retardez pas. Ne retardez pas. Ne retardez pas. Voilà, donc là j'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Donc si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo.